Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je vous avais promis quand même que je vais faire ce live juste après la liste de Marc Brice. J'étais dans plusieurs choses à la fois, je me suis libéré maintenant. Et vous le savez aussi bien que ici c'est la vérité, ici c'est la justice. Et je ne suis pas dans le buzz. Je ne suis pas dans le buzz parce que à 99%, ceux qui suivent le buzz racontent des boubas et font des erreurs dramatiques. Les amis, je vais vous donner la liste que Marc Brice a publiée. Marc Brice a publié sa liste de joueurs convoqués pour le match contre les Eswatini. Voilà, je prononce enfin le nom, c'est un peu compliqué. Eswatini contre le Cameroun. Donc, c'est ancienne Swaziland contre le Cameroun. C'est le 19 mars de ce mois. Donc, le 19 de ce mois. Et le Cameroun contre la Libye le 25 de ce mois à Yaoundé. Donc les amis, c'est quand même la liste de Marc Brice et c'est aussi notre analyse. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je le dis en titre que Marc Brice n'a pas convoqué Fabrice Ondoa parce qu'il a reçu les instructions de ne pas le faire. Je vais vous expliquer terre à terre. Mais avant cela, je vous propose dans la liste de joueurs convoqués par ce monsieur qui est un mercenaire. Ce n'est pas un coach, ce n'est pas un sélectionneur. Il a signé un contrat pour habiter au Cameroun, faire son travail. Il est en Europe. On l'aurait payé déjà 2 ans de salaire. Donc, je dis et je pèse mes mots que c'est un mercenaire. Monsieur Ngongo, monsieur Mouele Kombi, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils connaissent bien le deal qu'ils ont avec Marc Brice, les missions qu'on lui a données. Donc, c'est un missionnaire. On a les listes de joueurs, gardien de but, Simon Gapandumbu, Simon Omotola, André Onana, Davis Epassi, l'homme qui a fait des performances brillantissimes lors du Cameroun-Brésil en Coupe du Monde 2022 au Qatar. À la défense, on a convoqué Christophe Aou, donc Marc Brice a convoqué Christophe Aou, Jackson Tchatchoua, Joskim Dawa, nouveau, Nou Toulou, Michael Ngandou Ngandji, qui n'a pas de club, Guy Marcelin Kilama, Faïkones qui vient de trouver un club, Flavienne Boyomo qui joue en Espagne. Milieu de terrain, André Fran Zambo Anguissa, qui ne sera pas lors du match Cameroun-Eswatini. Carlos Baleba, James Eto, Martin Hongla, Ivan Neyou, Williti Younoussa, je crois que c'est sa première fois aussi. En attaque, on a Christian Bassogok, Brian Beme, Nicolas Brice Moumingamale, Franck Magri, Vincent Aboubaka, Nathan Ngoumou Minpole, Dani Namasso, Ignatius Ganago. Donc vous avez les deux, il y a 3 personnes, je crois, qui sont dans cette liste-là. Joskim Dawa, vous avez Ngoumou Minpole et Dani Namasso qui sont de nouveau venus. Ignatius Ganago. Voilà donc la liste de Marc Brice, les amis. La liste de Marc Brice. Les joueurs que Marc Brice a convoqués. Et il a fait ça en plein conférence de presse aujourd'hui avec Thierry Do à la Fédération camerounaise de football. Marc Brice prononce les noms des gens, il ne maîtrise même pas bien, il raconte du tout et de n'importe quoi. Les amis, je vous suggère cette fois-ci d'écouter Marc Brice, les explications. D'abord, quand on va donner la parole au journaliste. Lui dit que il souhaite qu'on ne l'attaque pas, qu'on parle doucement avec lui. Il prend la parole. On lui pose la question sur Fabrice Ondoa. Le journaliste est direct. Donc, c'est une question directe. Est-ce que avez-vous reçu des instructions pour ne pas convoquer Fabrice Ondoa? Parce que quand on regarde les gardiens que vous avez convoqués, en termes de performance, Fabrice Ondoa est meilleur. La brocante vient nous expliquer que il a convoqué et passé par rapport à l'expérience. Si vous regardez très bien, c'est un rigolo. En termes d'expérience, donc Fabrice Ondoa n'a pas d'expérience. Celui qui a gagné la CAN avec le Cameroun n'a pas d'expérience. Il est dans cette équipe depuis 2017, avant même. Et il a gagné la CAN. Et actuellement, il est très performant avec son club. On prend un sélectionneur quelconque qui vient se sucrer au Cameroun, qui vient nous expliquer que pas si c'est pour l'expérience, la cohésion et autres. Voilà ce qui est clair. À travers cette réponse, les amis, vous comprenez donc que ce monsieur a reçu les instructions de ne pas convoquer
Fabrice Ondoa. Vous le savez pourquoi? Fabrice Ondoa, après la CAN en Côte d'Ivoire, il pouvait se fâcher quand on ne l'avait pas amené en Coupe du Monde. Mais c'est un gars qui est bien éduqué, bien élevé. Il n'est pas comme André Onana, qui démontre par A plus B qu'il est un ingrat. Donc, il a le doctorat en ingratitude. Certaines personnes m'ont même appelé pour me dire que c'est comme ça qu'il est depuis longtemps, mais c'est que Eto'o n'avait pas vu ça venir. Bref, André Onana serait derrière aussi ceux qui bloquent la convocation de Fabrice Ondoa. Et les instructions viennent de ceux là où vous connaissez, parce que lui, Fabrice avait dit, après la CAN catastrophique en Côte d'Ivoire, Fabrice Ondoa avait dit que il y a des choses qui se sont passées. Et il avait parlé du ministre et donc vous voyez que ces gars-là sont fâchés parce que lui, il a osé dire la vérité. Il a osé parler du ministre qui perturbait les entraînements avec les réunions interminables qui venaient perturber les joueurs, parce que le but c'était de faire rentrer le Cameroun pour activer la guerre contre la Fédération camerounaise de football et Samuel Eto'o fils. Aujourd'hui, ils sont bouche bée. Vous savez pourquoi? Parce que Eto'o est en train de les battre. Au fur et à mesure que les gars entament le combat, ils se voient humiliés chaque fois dans leur combat. Mais ce n'est pas grave. Les gens qui ont donné les hautes instructions de ne pas convoquer Fabrice Ondoa à l'équipe nationale du Cameroun vont reprendre leur Marc Brice là. J'attends le 11 et le 12. Ce qui va se passer. Parce que ces messieurs ne méritent pas être sélectionnés à l'équipe nationale du Cameroun. Je le dis et je le dis clairement. Les amis, je ne me cache pas pour dire que même s'il gagne la Coupe du Monde avec le Cameroun, Marc Brice doit être humilié, chassé tel un malpropre du Cameroun. Écoutez, j'espère que ça sera audible. Si ce n'est pas audible, cet extrait, je vais couper. Hein. C'est la liste. Si vous avez des questions concernant ça, n'hésitez pas. Mais soyez un peu politique. 26 joueurs donc retenus par l'entraîneur pour ces deux matchs. Sur la liste avec des retours et des nouveaux, notamment les deux, le 25e et le 26e. Non? On va donc passer à l'échange. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous levez la main, on vous donne le micro et vous posez la question. Je vais commencer par ce côté. Oui. 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 Vous. Bonjour coach. Bonjour. Après Patrick, voici Sidway Globe Afrique Magazine. Coach, je voudrais évoquer le poste spécifique de gardien de but, plus particulièrement donc cas qui intrigue Fabrice Ondoa. Lors du dernier regroupement, dans cette même salle, vous avez mis en évidence son âge, entre autres, pour expliquer sa non-convocation. Mais pour ces deux rencontres, force est de constater que vous avez convoqué Baby Sepassi comme quatrième gardien qui a 32 ans, plus âgé que Fabrice et même d'ailleurs plus que les deux autres. Je voudrais savoir, coach, est-ce qu'il vous a été demandé expressement quelque part de ne jamais convoquer Fabrice Ondoa? Merci. Donc, intégrer toujours et implémenter les jeunes. Et c'est 2 fois 6 mois. Mais il y a toujours des chances, il y a quelque chose, par exemple, Manaïd a reçu une blessure, il prend une blessure le dernier match. On doit être prudent et ajouter quelqu'un. Mais encore une fois, l'hierarchie des gardiens, c'est quelque chose de très spécial et je dois respecter ça. Alors je prie quelqu'un qui a l'expérience, pas comme les deux qui manquent, s'il manque quelque chose d'expérience. Mais de plus en plus, il va plus près de la première équipe aussi. Mais on voudrait éviter qu'il y ait une... comment s'appelle ça, entre les catchs gardiens, qu'il y a un peu de commotion. Je voudrais éviter ça, pas seulement au plan de gardiens, mais de toute l'équipe. C'est pour ça c'est toujours très délicat de préparer une liste. Il y a beaucoup de talents dans tous les postes en Cameroun. Et on doit chercher un peu les postes qui sont compatibles. Et parfois, quelqu'un peut être mieux. Il a des talents spécifiques, mais je n'ai pas besoin pour ce match ou ce deux matchs. C'est toujours
le choix, je parle avec mes assistants, bien sûr. Et à la fin, on termine avec ça. C'est pour ça, pourquoi pas Andorra ou pas, je pense que c'est pur avec l'hierarchie. Il y a trop de pression, je pense, entre les autres et je voulais éviter ça. On va reprendre une question ici avant. Bon, vous comprenez, les amis, ce qu'il a dit? Rien du tout. C'est-à-dire qu'il tâtonne, il raconte des trucs, lui-même il ne comprend pas. C'est pour cette raison que je dis que ce monsieur est odontolisé. Il est étonalisé. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est terrible. C'est un personnage vraiment terrible, horrible même à la limite. On lui pose une question directe. Il commence à danser. Bettina Rondebo, vous voyez que vraiment, ok. Bon, est-ce qu'on vous a donné l'instruction de ne pas convoquer Fabrice Ondoa? Parce que tous les sélectionneurs au monde convoquent les gens qui sont en activité, les gens qui sont performants. Si vous regardez Ngapa Ndumbu, Simon Omosola, André Onana, et aujourd'hui, vous comparez avec Fabrice Ondoa. Mais Fabrice est plus performant que tous ces gardiens-là. Donc, pour un entraîneur ou un sélectionneur qui est équilibré, qui a tous ses sens, il va inviter ou convoquer les joueurs qui sont performants. Donc, vous expliquez la science. Il est parti vraiment comme ça. Il faut éviter que... Voilà le travail d'André Onana, M. Mouele Kombi et M. Ngongo. Parce que Fabrice Ondoa ne les suit pas dans les bêtises de combat inutiles. Les perdants sont généralement comme ça. Les amis, je vais vous laisser ici. Hein. C'est pas long, je vais vous laisser ici.